Oh là là. Et c'est Bobaï, c'est Ndomba Doutou. Nabatoa, c'est Bio. Oh, non. Oh, c'est Boaé. Oh, Longuei. Ah, Inao. Bien le bonjour, chers tous. J'habite pas très loin de mon service. Et je vais filer à la maison, là. Je vais filer à la maison pour récupérer un truc avant de venir. Alors, l'intitulé du direct, c'est « Certaines personnes sont source de malheur. Fuyez-les ». Vous savez, dans la vie de tous les jours, on est en proie à des sentiments. « Ouais, c'est ma famille. Ouais, c'est ma bestie. Ouais, c'est ma copine. » Le monde d'aujourd'hui, il a été prouvé par A plus B que dans ce monde d'aujourd'hui, ça n'existe plus, ou plutôt très peu. Et je mets au défi quiconque. À nos jours, maintenant, c'est ta meilleure amie qui peut arracher ton mari. C'est ta marraine de baptême, un peu comme Sandy de Boston voulait un peu gâter le foyer de Niad là. Un peu comme l'autre vieille chose là, la rombière sec là de Rouen là, est parti arracher le mari d'une petite fille. Ce machin à qui je ne veux pas répondre. Parce que franchement, c'est pas à tout le monde qu'on donne son énergie. Oui? Ouais, c'est moi. C'est juste pour vous dire merci pour ce que vous faites. Merci de nous éveiller. Ça fait... Oh, super. Vous habitez le coin? Oui, je travaille, je suis en stage, je suis en fin de formation d'infirmière. Je suis en stage à Grenade. Tu es en troisième année infirmière? Ouais. Tu es aux urgences? Non, je suis au bloc. Au bloc? Moi, je suis en chirurgie. Je suis au bloc au SSPI, c'est juste au rez-de-chaussée. Oh, c'est super. Merci de ce que vous faites. Merci. Vous éveillez, c'est ça. Oh, merci. On va se voir tout à l'heure. Tu as terminé? J'ai terminé, mais je suis là demain. Demain, je sais pas, parce que j'ai commencé aux urgences. Je suis allé en médecine. Je suis allé en cardiologie. Et on m'a balancé en chirurgie. Comme ça, vous m'appelez. Ah, prenez mon numéro de téléphone. Hein. J'espère que ce n'est pas le docteur derrière là. S'il me voit en train de me pavaner en blouse. Là. Attends. 06 95 09 74 On est ensemble là. De rien. Merci. C'est gentil. Alors, je disais tantôt, vous savez, je vous avais dit que sur Facebook là, il y a des grosses sorcières. C'est devenu un malin plaisir pour elles de prononcer mon nom parce qu'en effet, ils n'ont plus rien du tout. Et ils ont compris dans leur monde des loges que j'ai de l'énergie et de l'énergie positive. Je n'ai pas que de l'énergie, j'ai une lumière. Et ils croient dans leur tête que je vais leur diffuser cette lumière-là. Vous mentez, vous allez mourir tous. Vous allez mourir tous. Vous voyez une femme. Une femme, chez nous au nord, je vais vous raconter une histoire, il y a un envoûtement. L'envoûtement, là, on lance ça aux gens mal élevés. Vous savez, chez nous au nord, vous savez que mes frères du nord, là, ils prennent parfois plusieurs femmes. Et l'homme nordiste n'aime pas quand une femme le jette. C'est lui qui doit jeter la femme, Minserima.
C'est-à-dire qu'un matin, il débarque, il vient te dire, Mincer, il m'a j'étais divorcé. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler, ok? Quand toi, la femme, c'est toi qui dis à l'homme, Mincer, il y a un truc chez nous, là-bas au nord, là, que les hommes lancent ça aux femmes. Ils te lancent, c'est-à-dire on travaille avec ton slip. On attache ça. On va enterrer ça là où on égorge les bœufs. Et vous savez que là où on égorge les bœufs, le sang coule continuellement. Et lorsqu'on enterre ça là-bas, chaque fois qu'on égorge les bœufs, tu saignes. Tu saignes abondamment. J'en ai pour 2 minutes. Oh là là! J'ai failli perdre mon téléphone a failli se casser. Vous comprenez ce que je vous disais? C'est un truc, quand tu as la longue bouche, que tu es mal élevé, on te lance ça. Oh là là, c'est pas possible. Heureusement que j'ai... c'est mon téléphone qui pèse, c'est mon nouveau téléphone qui pèse lourd. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as la grande gueule, on te lance ça. Et lorsqu'on te lance ça, tu vas marcher avec ça sur toi toute ta vie. C'est au nord qu'on lance ça. On travaille sur toi. Excusez-moi, il pleut en région parisienne ces derniers temps. On travaille sur toi. Et puis, on met ça dans le WC. On met l'autre. Là où on égorge les bœufs à l'abattoir. Tu montes, tu descends. Tu vas sauf que saigner. C'est pour ça que... Oula, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone ne parvient pas à prendre ce truc-ci. C'est pas possible, ça. Ah, je comprends. Oh là là, bon. Quand on travaille ça, tu vas saigner toute ta vie. C'est pas la peine. C'est-à-dire, tu vas marcher, tu vas te soigner partout. Ça ne guérira pas. D'accord? Oui, allô? Ouais, vous avez essayé de me joindre. Je n'avais pas pris mon téléphone. Oui, alors, il me reste 2 parkings à louer. Je fais dans la location de parking. Ouais, bah là, je suis au boulot, là. Vous pouvez m'appeler ce soir et puis on verra bien. Je vais... Vous voulez louer combien de places de parking, s'il vous plaît? D'accord, ça marche. Ok, à ce soir. 21h, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Alors, comme je vous disais, il y a le gnagnari qu'on lance aux gens. Il y a ce truc-là qu'on jette aux femmes qui ont la longue bouche. Quand vous voyez une femme qui saigne comme un porc, c'est que sa bouche a été longue au point, on lui a lancé ça. Et nous là, quand ces femmes n'arrêtent pas, elles ne comprennent pas la leçon, nous on ajoute. On ajoute. Parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de la poisse qu'ils ont. Vous savez, ils ne se rendent pas compte de la poisse qu'elles ont. Elles n'ont pas compris que Dieu les a tout refusés. Elles n'ont pas compris que si à un moment donné, elles vivent dans une ville,
Moi, je voyais certaines là qui tapaient la poitrine. Paris, c'est ma ville, Paris, c'est ma ville. Elles se retrouvent dans les petits villages maintenant à arracher les maris des gens, les maris des petites filles. Chiano, mamie, tu vas mourir. Tu n'as pas longue vie. Une fille qui saigne comme un porc. Une femme qui saigne du 1er au 31. C'est quelque chose qu'on a lancé. À la longue, tu te vides de ton sang. Tu es anémié tout le temps. C'est un sort. C'est un sort. Avec tous les marabouts que vous fréquentez, on vous jette un petit truc comme ça. Ça, c'est la prélude des choses dans le Nord, le Kafa, le Si, le Yahor. On vous jette ça aussi facilement comme ça. Ça veut dire que vous êtes doublement zéro. Alors, moi, je voulais vous dire que je vais reprendre avec mes enseignements. Parce que je n'ai pas de l'énergie à donner à ces saletés qui ont vidé, là, qui ont vendu leur âme au diable. Hein. Moi, je n'ai pas d'énergie. Moi, j'ai dit aux gars que gardez la vidéo de la mère d'Aïcha. Le jour où j'appuie sur le roux, vous diffusez ça partout. Il y a les pages des Indiens qu'ils ont créées là. Parce que moi, je ne suis pas dans les conneries, en fait. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. S'il faut faire des transmissions orales écrites, ce n'est pas avec vous quand même. Moi, je vois des jeunes filles ici. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Moi, je vois des jeunes Camerounaises ici. Des jeunes filles qui sont médecins, qui sont cadres de santé. À Toulouse, je ne voyais pas ça. Hein. Mais depuis que je suis arrivé à Paris, dans les services, je vois mes jeunes compatriotes. Elles sont cadres de santé. Tu vois une jeune fille, elle est cadre de santé. Bientôt, les Nkwa comme ça, les Nkwa Biké, les maris Bibi là vont venir être nos chefs dans les lieux de service. Pendant ce temps, le Nabo Kamkumo, elle se fait, je vends les huiles à faire à base du spermatozoïde de Lucifer. Je vends le sérum fait à base du caca de Lucifer. Je vends. Bientôt, les Nkwa Biké là, les maris Bibi là, comme quand je parle, mais tu vous croyez que c'est les blagues, elles sont comment faire. On va prononcer ton nom, c'est toi qui avais commencé. Bientôt, les Nkwa Biké là, les maris Bibi là, elles vont sortir pour venir être nos chefs ici. Parce que tu t'assois devant une cadre de santé, c'est une Camerounaise. Une Desi, c'est une Camerounaise, elle est jeune, elle est belle, elle est intellectuelle. Elle me parle, je me tais, je l'écoute pendant des heures. Et quand je sors de là, je suis fier de mon pays. Mais j'hallucine. Depuis que je suis arrivé à Nuit-de-France, j'hallucine. Tu vois des jeunes filles. Hein? Elle est médecin. Tu vois un jeune garçon, il est médecin spécialisé en cardiologie. Il est camerounais. Pendant ce temps, les moignes à Saba, elle est longue, mamelle, elle est les pieds à demi. Vous croyez que vous intéressez qui? Vous n'intéressez personne. Hein? Vous n'intéressez personne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je retrouve un jour Marie Bibi dans un service où elle sera mon chef. Vous croyez que vous impressionnez qui des femmes qui n'ont jamais travaillé. Jusqu'à l'autre stérile reste là, elles sont encore. Oula! L'autre stérile sans enfant reste là. Que Dieu lui a tout refusé, même un utérus fécond. Moi, je vais venir parler quoi avec toi. Il y a de cela des années, j'avais dit, il y a cela quelques mois quand tu avais commencé tes conneries là. J'avais dit, je ne vais jamais te répondre, je ne te répondrai jamais. J'ai trop de mépris pour toi. Tu es une fille, tu n'as la vie, tu as tout refusé. Tu es là depuis des années. Moi, mon inquiétude maintenant, c'est qu'un jour, je me retrouve en face d'un Nkwa Biké, de Marie Bibi, qu'elle soit ma chef. Vous êtes là avec les petites saletés comme ça, pisseuses au lit. Chanceux de la vie, regarde-moi une pembèche comme ça là. On parle sur le plan intellectuel. Marie Bibi peut me gagner à quel moment? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes Quand je suis en train de dire que vous n'avez rien ici, vous n'avez rien. Même quand on n'a pas de diplôme, il faut se cultiver. D'accord? Pardon, excusez-moi. Il y a le docteur est placé là.
Dès que je suis venu chanter, parler, là, ça m'a suivi, ça te... Le docteur est placé là. Regarde-moi une pembèche comme ça, chanceuse de la vie. Tu es sûr que tu es chanceuse? Tu es sûr que tu es chanceuse? Vous avez des profils bizarres, mais quand on vous voit hors des profils, c'est à pleurer, c'est à chouiner. Ce que je dis est vrai, c'est palpable. C'est palpable. Hein? On voit une pembèche comme Aïcha Kamwa là. Ouété. Ouessé. Elle vient sur la table. Aïcha Kamwa, tu vas voir. On ne va pas te dire. Moi, quand je vois les jeunes filles là, c'est une vérité que je vous dis. Les enfants qui sont venus ici faire les études là, de plus en plus, je les crois dans les services. Médecins spécialisés, professeurs spécialisés en termes, médecins généralistes, médecins en cardiologie, médecins en... Tu t'imagines que tu viens, le médecin qui va te faire une prescription médicale, c'est ces enfants-là mal élevés qui sont sur la toile. Sauf Aïcha Lakamouas et l'autre désespéré qui est là-bas à Rouen. Là. Dieu lui a tout refusé, même un utérus fécond. Bah,